Près de 400 000 enfants en France, comme ça a été souligné, vivent dans un foyer où des violences intrafamiliales sévissent, dans 21 % des cas. Ils en sont directement victimes, leur laissant des séquelles psychologiques et physiques graves. Cette proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, déposée par notre collègue députée Isabelle Santiago après un travail avec la Chancellerie, nous revient en deuxième lecture et a de nouveau été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Ce texte constitue un pas de plus vers la protection des enfants et prend place dans un continuum législatif qui, peu à peu, se consolide. À chaque fois, nous sommes au rendez-vous, mais nous continuons à espérer une grande loi sur la protection des femmes et des enfants, ainsi que sur les violences intrafamiliales, comme le soulignait ma collègue Laurence Rossignol en première lecture. La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste a opéré un changement attendu dans l'appréhension pénale des violences sexuelles perpétrées sur des victimes mineures, en insérant dans le code pénal de nouvelles infractions d'agression sexuelle autonome sur mineurs de moins de 18 ans dans le cas de l'inceste. Rappelons que c'est le groupe socialiste qui avait par amendement proposé de relever l'âge du non-consentement de 15 à 18 ans dans le cas du crime d'inceste. Lors de l'examen de cette loi, de nombreuses associations avaient reproché au Parlement de ne pas être allé assez loin, notamment sur la question du retrait de l'autorité parentale, autorité trop souvent instrumentalisée par le parent auteur de crime ou d'inceste, afin de garder une emprise sur la ou les victimes. Lors de l'examen de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi Taquet, notre groupe, via Michelle Meunier, et je souhaite ici saluer l'ensemble des travaux dédiés à la protection des enfants à la commission des affaires sociales, avait proposé par amendement le retrait de l'autorité parentale, notamment dans le cadre de l'ordonnance de protection. Cela avait été à l'époque rejeté. C'est regrettable car de nombreux mois ont été perdus. Le cœur du dispositif de cette PPL est bien l'article 1, vous l'avez tous souligné, relatif à la suspension de l'autorité parentale, ainsi que les droits de visite et d'hébergement pendant toute la durée pré-sententielle, soit pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant, ou enfin pour des violences volontaires sur l'autre parent ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours lorsque l'enfant a assisté au fait. À 2 reprises, cet article 1er, dans sa rédaction Assemblée nationale, a été voté à l'unanimité, mais en première comme en deuxième lecture, la commission des lois du Sénat, sur l'initiative de notre rapporteur, a vidé l'article 1er de l'essentiel de son contenu. Les dispositions relatives aux violences conjugales sont ainsi supprimées, comme la suspension de l'autorité parentale de plein droit pendant toute la durée de la procédure. Nous le regrettons, et nos regrets sont partagés par d'autres groupes au Sénat, comme nous avons pu l'entendre. Un vote conforme aurait par ailleurs pu permettre d'appliquer le nouveau dispositif plus rapidement. Rappelons qu'une procédure peut durer plusieurs années. Il est indispensable de protéger l'enfant pendant l'intégralité de cette période, et cette protection doit être comprise aussi dans un ensemble plus large qui prend en compte aussi la protection du parent victime et la question de l'emprise du parent violent sur la victime par l'instrumentalisation de l'enfant. Protéger l'enfant est primordial, mais c'est aussi une manière de protéger le parent victime, la plupart du temps la mère. Rappelons que le nombre de féminicides a augmenté de près de 20 % lors des 3 dernières années. Et pour l'année 2024, nous sommes déjà à 14 au début février. Notre groupe a donc déposé un amendement afin que soit rétabli l'article 1 dans sa version issue de l'Assemblée nationale. Et je crois que la démonstration qui a été faite par notre garde des Sceaux lors de son intervention montre que c'est un texte qui est équilibré, tel qu'issu de celui de l'Assemblée nationale. Et donc c'est un moyen de recentrer le texte sur son objet initial. 2 remarques pour conclure.
Nous attendons encore des évolutions en termes de droits de l'enfant, notamment le droit pour un enfant d'être entendu ou celui d'être automatiquement assisté par un avocat lors de toute procédure judiciaire le concernant. Les annonces gouvernementales du mois de mai dernier, notamment la création de pôles spécialisés, vont dans la bonne direction. Mais au-delà des textes se pose aussi la question des moyens. Il ne faudrait pas, au prétexte que l'argent manque, limiter la portée de cette proposition de loi. En tout cas, notre position est claire : rétablissement de l'article 1 tel qu'énoncé par l'Assemblée nationale. Dans ce cas, nous voterons cette initiative, cette PPL.